Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Donc ça va être les favoris du mois. Donc là je vais vous faire les favoris du mois de juillet. Puisque nous sommes en juillet, enfin là c'est la fin juillet. Je sais pas du tout quand la vidéo sera postée. J'aimerais bien la poster le 31 ou le 30, je verrai. Donc voilà, alors je sais pas encore si je vais faire tout le temps les favoris du mois. Parce que j'aurai peut-être pas tout le temps des favoris différents tous les mois. Donc je pense que je vous ferai les favoris du mois tous les 2-3 mois environ. Donc voilà, je vais tout de suite commencer parce qu'il y a vraiment énormément de produits. Je vais commencer par le maquillage, alors je vais commencer par le teint. Ça fait beaucoup de commencer. Alors premièrement j'ai une bébé crème de la marque Maybelline, donc c'est la Dream Fresh BB. Donc moi je l'ai en teint clair. Donc ça c'est vraiment un favori de tous les mois, de toute l'année, de tous les temps si vous voulez. Parce que j'utilise vraiment tous les jours. Je trouve que ça unifie, ça hydrate et bref c'est trop parfait. C'est trouvable en grande surface, donc quoi de mieux. Donc voilà pour cette bébé crème. Ensuite j'ai deux correcteurs à vous présenter. Donc premièrement j'ai le Super Stay 24 heures, donc c'est un concealer. Donc c'est de la marque Maybelline. Moi je l'ai en teinte numéro 2 beige clair. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que déjà c'est en forme de trucs comme ça. Enfin il y a un petit pinceau donc c'est hyper pratique. Et ce que j'aime pas par contre c'est qu'il sèche trop vite. Donc si vous en appliquez partout vous en avez et qu'après vous estompez, ce sera trop tard parce que le produit aura séché. Donc corrige énormément bien, il camoufle trop bien. Donc voilà c'est juste parfait. Il est trouvable en grande surface aussi. Ensuite j'ai un full coverage concealer de chez Kiko. Donc là c'est la teinte numéro 1. Donc j'aime beaucoup son packaging sous forme de petits pots comme ça. Vous avez le produit ici. C'est super pratique, vous le prenez au doigt, vous l'appliquez sur vos imperfections ou sur vos cernes et puis après vous estompez. Et ça camoufle hyper bien et ça corrige aussi nickelement bien. Je sais pas si ça se dit mais bon c'est pas grave. Donc celui-là par contre vous pouvez le trouver que dans une boutique Kiko. Donc je sais pas si vous en avez une dans votre ville. Moi j'en ai pas personnellement. Donc il faut que je fasse de la route quand même pour aller dans un Kiko. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce produit aussi. Ensuite j'ai deux poudres, donc je vais commencer par celle-ci. Donc c'est la Bourjois, c'est la Easy Balance. C'est une poudre unifiante 10 heures pardon. Donc en fait c'est des cures de fruits d'Asie, hydratant et anti-brillance. Moi j'ai la teinte 53 beige clair. Alors ce produit, je sais pas comment ça marche, comme ils disent c'est une cure de fruits d'Asie anti-brillance. Et en fait dès que vous l'appliquez, vous brillez pas en fait. Donc là c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui et vous voyez je brille pas du tout. C'est ça que j'aime trop avec ce produit, en plus il est trouvable en grande surface, donc c'est de la marque Bourjois. Je sais pas si vous allez voir mais la poudre est un petit peu cassée, bon c'est pas très grave. Et ça marche mais du tonnerre, ça vous matifie la peau, truc de fou. Et ça tient vraiment hyper longtemps. Alors c'est pas complètement blanc donc ça se voit que vous portez quelque chose. Mais elle est juste géniale cette poudre et je vous la conseille pour celles qui ont les peaux mixtes à grasse. Et la deuxième poudre c'est la Stay Matte de chez Rimmel qui est aussi trouvable en grande surface. Donc moi je dis que les deux elles se valent. Niveau prix, qualité, matificité. Je sais pas si ça dit mais bon je pense que vous avez compris. Donc moi je l'ai en teinte 002 Pink Blossom. Donc elle se rapproche plus du blanc donc ça soit moins que vous la portez. J'aime beaucoup aussi donc vous voyez je l'ai déjà creusé. Donc je répète c'est la Stay Matte. Donc elle matifie mais genre trop bien. Elles sont hyper bon aussi. Je trouve que les deux elles sentent hyper bon mais franchement on dirait les mêmes. Alors par contre niveau packaging je préfère celui-là parce que celui-là en fait il a tendance à s'ouvrir très facilement. Donc je l'ai pété 300 fois ce truc. Alors que celui-là c'est sous forme... faut vraiment ouvrir. Je sais pas si vous avez entendu le... Alors que là vous pouvez ouvrir comme vous voulez quoi. Donc voilà les deux elles se valent et elles sont toutes les deux trouvables en grande surface. Ensuite j'ai un blush de la marque Sanrio. Donc il y a un petit Hello Kitty dessus et c'est comme ça derrière. Je l'ai acheté à The Makeup Story, donc c'est un magasin dans ma ville. Donc c'est un blush mais rose mat, hyper clair, pâle, assez joli pour toutes les saisons. Et c'est mon blush favori, c'est le Venise. Donc voilà, et moi je trouve qu'il ressemble à Dame de chez MAC, mais vraiment un tout petit peu. Et je le trouve juste trop beau, j'aime beaucoup le packaging, il est hyper facile à transporter et je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai un bronzer de la marque Sephora que je vous ai présenté dans mon haul. Donc le voici. J'aime beaucoup cette poudre, alors c'est vrai que sur la peau elle fait un effet un peu orangé, mais quand vous l'estompez ça se voit pas du tout. Donc voilà, en plus j'en ai pour des millénaires avec ce truc, c'est immense. Elle est genre trop bien, elle
sculpte le visage et vous fait comme si vous avez pris le soleil. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour que ça se voit direct sur votre peau. Vous en prélevez un peu, vous tapotez et vous en mettez et ça se voit direct. Et c'est genre trop bien. Elle coûte assez cher et moi j'ai la teinte moyen numéro 2. Pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé cette palette, donc c'est la Naked de chez Urban Decay. Donc les fards que j'ai beaucoup utilisé, c'est Virgin, donc je la mettais sous l'arcade sourcilière. Après j'ai utilisé Sin, donc c'est mon fard préféré de tous mes fards à paupières. Ensuite j'ai utilisé Side Care sur le milieu de la paupière et Half Baked vraiment au centre on va dire. Et ensuite j'ai utilisé Toasted dans le coin externe. Et Creep en forme de V là, je sais pas si vous voyez. J'ai estompé tout, ça faisait un truc fumé mais juste trop beau. Donc cette Naked, il y a plein de couleurs que j'aime beaucoup, c'est que des tons neutres. Il n'y a pas beaucoup de fards mat et il y a beaucoup de fards irisés, pailletés que j'aime beaucoup. Donc voilà, elle est hyper complète et vous pouvez trouver la marque Urban Decay chez Sephora. Ensuite quand je voulais pas utiliser cette palette, que je voulais mettre juste un fard et du mascara, j'utilisais ceci, donc c'est le Kiko Makeup Milano, c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow, donc c'est la teinte numéro 6, c'est un fard mais juste canon, donc voilà comment il se présente, il a plein de reflets dorés, rose gold et tout ça, je vous ferai des closers par là ou je sais pas trop, mais ils sont juste magnifiques ces trucs, donc c'est sous forme de stick, donc hyper pratique, et comment vous dire pardon, que vous en avez pour des millénaires avec tout ce bâton là. Donc voilà, c'est hyper bien. Quand vous n'avez pas trop le temps, vous mettez ça, vous estompez un peu de mascara et puis c'est bon. Donc voilà, ça fait son effet, ça fait hyper sympa, hyper lumineux et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça vient de chez Kiko. Ensuite j'utilisais beaucoup ça, c'est de la marque Santé, donc c'est pour les sourcils. Donc vous avez un genre de petit goupillon et vous avez le crayon. Donc moi je l'ai brossé, je l'ai remplissé et je l'ai rebrossé et ça faisait totalement son effet parce qu'en fait là j'ai pas trop de sourcils, enfin du coup pour les remplir j'utilisais ça et c'est complètement ma teinte et c'est la teinte numéro 2 il me semble. Donc c'est le Eyebrow Pencil numéro 2, voilà. Et ensuite j'ai beaucoup utilisé les eyeliners, donc de tout type, donc j'ai les 3 types. Donc premièrement j'ai le Ace Studio Lasting Drama. J'ai l'eyeliner de chez Maybelline. Donc voilà, il est dans un pot, je l'ai beaucoup utilisé, vous allez voir. Voilà, donc comme vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé, j'aime beaucoup, je trouve qu'en plus il tient hyper bien, donc vous en avez pour des années. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal, donc celui-là c'est mon eyeliner préféré. J'adore sa mine, je trouve qu'il est hyper pratique. En plus on peut le transporter vraiment facilement, donc voilà, j'aime beaucoup sa mine, il est hyper pratique et c'est mon eyeliner préféré. Et ensuite j'ai le Sephora, donc celui-là il est waterproof, donc ça tient hyper bien en forme de pinceau comme ça. J'aime beaucoup la mine aussi, je trouve qu'elle est hyper pratique et hyper fine, donc c'est assez cool quand vous voulez faire un trait d'eyeliner et pas en avoir sur toute la paupière. Je vous promets, je vais vous faire un tutoriel maquillage, comment mettre de l'eyeliner, mais j'ai pas mal de vidéos à filmer, du coup j'essaie de toutes les filmer et puis après de les poster petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas arriver votre vidéo, c'est que j'en filme beaucoup, donc comme je sais pas dans quel ordre les mettre, je fais au mieux. Donc voilà. Et ensuite forcément je mettais mon mascara. Ce mascara là c'est une tuerie, c'est vraiment mon mascara préféré, j'ai testé vraiment plein de marques, Rimmel, Maybelline, j'essaie de voir là-bas, comment ça s'appelle, Bourjois, Yves Rocher, mais celui-là c'est vraiment mon mascara préféré, pourtant j'en ai testé Make Up Forever, Benefit, le Day Real, et moi je trouve qu'il marche encore mieux que le Day Real, c'est pour vous dire, il est 3 fois moins cher. C'est le Scandalize Mascara, donc c'est Rimmel London. Voilà comment il se présente, je pense que vous pouvez le retrouver, et en plus il est trouvable en grande surface pour pas très cher. Moi j'atteins le numéro black, donc je vais vous montrer sa brosse qui est juste une folie. Alors voilà la brosse, c'est juste une tuerie monumentale, donc c'est des poils et moi j'aime trop les poils. Je préfère les poils que les picots parce que les picots ça m'habille trop les cils. Donc voilà, ce mascara il est juste top, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai pas recourbé mes cils et franchement je l'ai à peine travaillé, donc on peut faire 3 fois mieux. Presque il touche ma paupière à chaque fois, il fait une courbure de malade, un volume de folie, une longueur. Voilà, donc c'est pour vous dire, j'aime trop ce mascara et je le conseille vraiment à toutes celles qui n'ont pas des longs cils ou quoi, parce que moi j'ai pas des longs cils et vous voyez l'effet que ça fait et j'aime beaucoup ce mascara.
quand je veux rien mettre, c'est-à-dire comme aujourd'hui j'ai juste mis de la poudre, du mascara et du baume à lèvres et voilà, moi je trouve que ça fait hyper naturel. Donc voilà, je suis hyper contente de ce mascara. Et ensuite pour les lèvres, j'ai deux produits à vous présenter. Donc un Baby Lips de la marque Maybelline, donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est la teinte Cherry Me. Ça sent absolument trop bon la cerise, donc trouvable en grande surface aussi, je l'aime beaucoup. Il hydrate hyper bien, il colore très bien les lèvres mais très soft. C'est pas quelque chose qu'on va voir à 2000 km, loin de là. J'aime beaucoup ce baume à lèvres je dirais. Et franchement c'est une tuerie, ça sent hyper bon. Et pour cet été c'est juste génial. Et ensuite celui-là j'ai acheté il n'y a pas très longtemps aussi. Donc celui-là par contre on le voit à des kilomètres. Donc c'est le 914 Vibrant Mandarin de la marque Maybelline il me semble. Oui. Alors attention les yeux. Voilà, je le trouve juste mais magnifique. Il est juste parfait ce rouge à lèvres. Il est corail, mandarine. Mais il est très flash hein, mais qu'est-ce qu'il est beau alors. Oh là là, je vais vous faire un petit swatch. Il en faut très peu pour qu'on le voit. C'est exactement la même couleur, il n'y a pas du tout de défaut ou quoi. Il est hyper crémeux. Il reste hyper longtemps, sa tenue elle est juste géniale. J'aime beaucoup, je vous conseille vraiment toute cette gamme comme ça. Donc c'est la gamme Color Sensationnel et franchement ils sont hyper crémeux, ils tiennent hyper longtemps. Il y a des couleurs mais juste trop belles. Je savais pas quelle choisir, enfin quelle couleur choisir, je m'en mêle. Je vous conseille vraiment ces trucs là, c'est juste une tuerie monumentale. Donc voilà. Ensuite j'ai fini pour le maquillage, je vais continuer avec les produits pour les cheveux. Alors pour les cheveux j'ai utilisé beaucoup un shampoing, donc c'est le 200 shampoing Nutri Ensoleillant cheveux blonds naturels. Donc en fait c'est un shampoing éclaircissant parce que moi je voulais me les éclaircir mais je sais plus trop si je veux le faire ou pas. Donc du coup je me suis dit que celui-là c'était plutôt pas mal. Donc c'est la marque 200, j'aime énormément l'odeur. Et je trouve qu'en fait il fait des reflets de folie. Donc là on a une luminosité vraiment de merde. Mais je vous assure qu'en vrai il fait des très beaux reflets. Je sais pas si vous allez voir mais il fait des reflets mais là voilà, là vous allez peut-être le voir. Il fait des reflets dorés mais juste trop bien. J'en ai en 3000 exemplaires. Et je le rachète parce que il est trop bien. En plus il coûte pas très cher et trouvable en grande surface, donc quoi dire de mieux. Ensuite deux gros favoris et découvertes en même temps. C'est ceci, donc c'est les après-shampoing ultra doux de Garnier. Donc celui-là c'est au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc démêle, adoucit, répare jusqu'aux pointes cheveux, pointes fragiles. Parce que moi j'ai quand même les cheveux assez longs je trouve. Et j'ai les pointes hyper abîmées. Mais je veux pas les couper. Donc du coup j'essaie de les réparer comme je peux. Et voilà, je me suis mis du rouge à lèvres sur la jambe. C'est génial. Cette odeur, mais c'est un truc de folie. Moi je l'ai acheté parce qu'Elsa en parlait. Ça sent l'été, mais de toute façon ça sert à rien que je vous décrive, j'arrivais pas. Mais si vous avez la chance de le sentir, allez le renifler parce que ça sent trop bon tout simplement. Et ensuite il y a celui-là, c'est à l'huile d'avocat et beurre de karité. Nourri et assoupli, cheveux très secs ou frisés. Et je l'aime beaucoup parce qu'il me rend les cheveux hyper souples, hyper légers, hyper doux, hyper brillants. Et cette gamme là de Garnier, j'ai plein de shampoings, plein d'après-shampoings, plein de masques et tout ça de cette gamme là. Et je vous conseille vraiment cette gamme, en plus elle est pas très chère et trouvable partout. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Et pour finir j'ai une huile extraordinaire de chez L'Oréal, donc c'est la Elseve. C'est 6 huiles de fleurs rares, donc c'est un soin sublimateur de matière, usage universel, vitalité prodigieuse, matière souple et veloutée, fini satiné. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette huile, c'est qu'on peut l'utiliser pour tout. Donc pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, pour les hydrater, pour les nourrir, pour tout ce que vous voulez. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle pègue pas. Moi par exemple je vais vous montrer, je vais l'appliquer sur mon poignet. Il faudrait peut-être désactiver le truc. Voilà, et en fait ça rentre ça pénètre hyper rapidement. Du coup ça fait un effet un petit peu brillant sur la peau. Mais quand vous le touchez ça fait pas du tout gras ou quoi que ce soit. Enfin ça pénètre hyper rapidement. C'est juste parfait ce truc. Moi je l'utilise avant de prendre mon bain et après pour les nourrir, pour les sublimer etc. Et je trouve ça juste génial. Donc je vous la conseille, elle est pas très chère et trouvable partout. Donc voilà, c'est juste génial. Donc voilà pour les cheveux. Ensuite je vais passer pour le corps. Alors pour le corps j'ai un beurre corporel à la menthe de chez The Body Shop. Donc voilà, c'est un très gros format, 300 ml. Donc je vais vous montrer que je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc voilà, en plus ce truc là ça vous dure une éternité.
Ça sent la mangue, mais ça sent la mangue, mais à plein nez, ça reste des années. Je le mets le matin, le lendemain matin, je l'ai encore, ça sent encore. C'est une tuerie ce truc et voilà. Ça sent l'été, ça sent le soleil, ça sent la mangue, ça sent les vacances, c'est juste génial. Donc je vous le conseille vraiment et en plus ça hydrate mais trop bien. Voilà, et puis comme il fait pas mal chaud vu qu'on est en été, j'utilise une brume d'eau. Donc celle-ci c'est la marque Freshéa. Qui se trouve aussi à Stocomanie, donc c'est enrichi à l'eau thermale. Je l'ai beaucoup utilisé parce que déjà j'adore l'odeur, je trouve que ça fait un effet frais. Ce truc là ça sent trop bon, ça hydrate et c'est hyper rafraîchissant, donc c'est vraiment un gros favori du mois, sachant qu'il a fait très chaud et que là il fait très mauvais temps. Il a plu, orage, tout ce que vous voulez, mais ça m'était bien pratique au début du mois. Donc voilà, j'ai décidé de vous le présenter. Donc voilà pour la brume d'eau. Ensuite j'ai un déodorant, mais celui-là c'est le meilleur que j'ai testé. J'en ai testé des Dove, des Adidas, des quoi. J'ai testé plein de marques, mais celui-là c'est mon préféré. En plus il a une odeur mais adorable. Donc c'est le Monde Savon douceur lait et coton, c'est le plus connu je trouve. Et c'est zéro alcool, zéro parabène, antitranspirant, efficacité de 48 heures. Déjà je trouve qu'il diffuse mais le truc mais trop bien quand vous... Enfin il y en a il diffuse trop et lui il diffuse mais juste trop bien. J'adore l'odeur, je trouve. Il est génial ce déodorant, donc voilà, je vous le conseille, trouvable en grande surface, il est top. Voilà. Et ensuite je vais passer pour le visage. Alors premièrement j'ai deux démaquillants, donc j'ai un démaquillant pour les yeux. Je vais quand même me bouger parce que ça fait 20 minutes que je parle. Donc alors le Cils des masques, démaquillant yeux 2 en 1. Donc tout maquillage même waterproof, il est juste génial, il enlève le maquillage en moins de 2 secondes. Il est juste parfait, donc voilà, je pense que vous le connaissez, trouvable en grande surface, voilà. Et ensuite j'ai le démaquillant pour le visage, donc c'est Bioderma Créaline H2O. Donc moi j'utilise pour le visage, ça sent hyper bon, ça apaise, ça démaquille et ça nettoie. Ça sent juste trop bon, ça sent. Moi je trouve que ça sent la Cicalfate d'Aven. Donc voilà, tout simplement. Et trouvable en parapharmacie cette fois. Donc voilà. Ensuite j'ai ce truc là qui est l'allié contre la peau grasse, l'excès de sébum, etc. C'est Bioderma Sébium H2O. C'est une solution micellaire nettoyante purifiante, peau mixte et grasse, sans rinçage, sans parabènes. Donc en fait c'est le même packaging que celui-là, sauf que celui-là c'est pour les peaux mixtes et celui-là c'est pour les peaux sensibles. Donc celui-là j'utilise pour me démaquiller et celui-là pour purifier la peau, pour enlever l'excès de sébum, etc. avant de me maquiller tout simplement. Donc voilà, de toute façon je vais vous faire une routine soin dans pas très longtemps puisque une personne d'entre vous me l'a demandé, donc je m'exécute. Donc voilà, j'aime trop et ce truc c'est mon produit favori. Donc voilà. Ensuite j'ai un exfoliant, donc c'est de la marque Neutrogena, c'est le Deep Clean. J'ai exfoliant vivifiant, nettoie les pores en profondeur avec des microbilles énergisantes pour une peau fraîche et vivifiée, tout type de peau. Donc en fait il y a des petits grains dedans et ce truc ça m'a fait partir à la moitié de mes boutons, même si j'en ai encore pas mal. Ça nettoie la peau en profondeur, ça vous la purifie, ça vous la brûle presque. Quand vous le passez ça vous fait une fraîcheur mais de folie. Ce truc là c'est trouvable en grande surface et c'est juste génial. Donc voilà, je vous le présente pour celles qui ont des boutons de temps en temps ou quoi, c'est hyper pratique. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai 3 crèmes à vous présenter. Donc la première c'est ma crème de jour, donc c'est la Sébium Global de chez Bioderma. Ça hydrate ce qu'il faut. Et quand je la passe, j'ai l'impression que quand je la passe sur mes boutons, ça les assèche aussi parce que ça pique un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, et ça marche du tonnerre. Donc voilà, je vous la conseille, c'est la marque Bioderma. Et ensuite j'ai Bioderma toujours, mais cette fois c'est la Sébium Hydra, donc ça c'est ma crème de nuit. Donc c'est un soin hydratant compensateur, donc voilà comment il se présente. Il est génial et quand je le passe par contre ça fait vraiment frais, j'aime beaucoup cette sensation on va dire. Donc voilà, je le conseille vraiment. Et ensuite j'ai un soin un petit peu pour mon acné, donc c'est Clean Ska. Peau jeune à problème, donc je pense que vous connaissez un petit peu, ça se présente comme ceci. Cette crème elle est juste géniale parce que ça assèche vos boutons, ça les rend vraiment, en fait ça les, comment on dit, ça les désinfecte, enfin je sais pas si ça se dit mais bon ça les purifie on va dire. Donc déjà ça évite qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent et ça les assèche complètement, j'arrive plus à le dire donc je laisse tomber. Donc voilà, cette crème est juste parfaite.
Donc voilà pour mes favoris, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, donc à aimer la vidéo, à commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De toute façon tout ça c'est gratuit. Et à me rejoindre sur mon Twitter que je mets en barre d'infos et à aller checker dans la barre d'infos. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!